Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux par avance. Je vous les souhaiter dans le cadre de chacune de vos guidances qui sont en ligne. Donc n'hésitez pas à les découvrir pour ce mois de janvier parce que c'est extrêmement puissant. Et je profite donc de cette toute première analyse lunaire, vibratoire, concernant cette nouvelle lune prochaine de ce 2 janvier 2022, et bien pour vous souhaiter encore mes meilleurs vœux. Donc voilà, mes vœux de bonheur, de prospérité, de bien-être, et surtout, à la veille de cette lunaison qui, vous allez voir, est une lunaison qui va swinger un petit peu. Alors cette nouvelle lune de ce 2 janvier 2022, c'est la toute première nouvelle lune de l'année. Elle est en Capricorne, elle est sous l'influence de Vénus, qui, à mi-parcours, y compris d'Uranus, seront... Vénus sera à mi-parcours de sa rétrogradation, dont elle va sortir le 29 janvier, et Uranus sera ou arrivera en fin de rétrogradation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette nouvelle lune, elle va, si vous voulez, nous inviter à reconsidérer, sous un angle différent, notre position personnelle. C'est pour ça que j'ai mis en place cette petite carte au milieu en parlant de notre force intérieure, parce qu'il va falloir qu'on y fasse appel, d'accord? Et cette lunaison, si vous voulez, c'est une lunaison quand même qui va nous amener à une certaine forme d'introspection, afin de nous permettre de faire vraiment cet état de dernier pas de bilan, pour conscientiser ce que c'est nécessaire pour se mettre un peu au clair avec soi-même et pouvoir en fait d'ores et déjà, on va le dire un peu ainsi quand même, se cadrer, se mettre en ordre intérieurement pour pouvoir envisager de mettre en ordre ce que nécessaire dans notre vie. Cette lunaison, elle va être, le soleil sera conjoint à la lune. Donc, les remises en question dans ce cadre-là sur les anciennes habitudes, sur nos comportements, sur nos croyances sont extrêmement profondes, d'accord? Il y a ce côté quand même neptunien, planète du poisson, la profondeur, et c'est aussi et d'autant nécessaire que d'aller puiser dans cette profondeur pour aller y découvrir notre richesse intérieure et se dire bon, ok, ça je l'avais pas encore, c'est en immersion, j'ai envie de laisser ça immerger, et puis à travers cette émergence, je vais y arriver, je fais toujours mes bugs, ça va nous offrir une nouvelle façon de pouvoir progresser. Alors ce cycle de la nouvelle lune en Capricorne donc commence à l'issue du cycle de la nouvelle lune en Sagittaire qui se termine. Donc c'est bien une nouvelle lune qui va symboliser un vrai nouveau départ, parce qu'en plus, cette nouvelle lune étant en Capricorne, elle est dans un signe cardinal. Donc c'est vraiment, si vous voulez, l'attrait de cette vibration qui nous donne des traits très constructifs pour aller de l'avant. Alors, c'est une lunaison qui va nous demander certes d'aller dans nos profondeurs, de nous discipliner par rapport à ce dont on doit réfléchir. C'est une lunaison qui va aussi nous amener à la nécessité d'agir avec sagesse, ça reste le Capricorne, prudence, et ce, afin d'envisager de la constance. Tout cela, toutes ces réflexions, en fait, vont nous porter à cette logique d'intégrer positivement tout ce qu'on a parcouru, tout ce qu'on a travaillé sur nous, et de les mettre au profit de nos qualités dans notre vie au quotidien. On pourra se concentrer pleinement sur nos objectifs. Avec le Capricorne, bien évidemment, ce sont des objectifs non pas à court terme, mais des objectifs sur du long terme, pratiques et réalisables. D'accord? On est en train, finalement, cette nouvelle lune, elle va nous permettre de préparer l'avenir. D'accord? Donc, à travers cela, ça va demander de nous responsabiliser, de prendre nos engagements, et non pas, si vous voulez, sur un côté idéaliste, mais sur cette approche de réalité. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je vais prendre un autre axe, même si je ne rentre jamais dans le côté technique, vous le savez, et pour cela, je vous placerai des liens en dessous de la vidéo si c'est votre truc à vous et votre dada. N'hésitez pas à aller explorer mes autres confrères et consoeurs qui n'en sont pas dépourvus, je dirais. Pourquoi? Parce que nous avons le nœud nord qui sera placé en maison 10.
Et alors là, le nœud nord, c'est s'il y a bien cette notion de responsabilité qui nous incombe, on est vraiment sur, si vous voulez, un axe qui va nous le rappeler. En agissant relié, c'est cela que nous dit la maison 10, avec ses propres convictions, le reflet de qui nous sommes vis-à-vis de la société, qui nous avons envie, ce qu'on a envie de communiquer de nous envers cette société va être important. Et donc, quel choix je vais faire? Parce que en ce moment, on voit bien, et c'est un état de fait, hein, c'est pas du tout d'aller dans un sens ou dans un autre. Je ne prendrai pas parti. Chacun ses convictions, elles n'ont pas pour les miennes à venir interférer dans mes analyses. Mais qu'on se le dise, on est en pleine division depuis quelques mois. Je ne vous apprendrai pas pourquoi. Donc, dans le cadre de cette division, il y a celles et ceux qui ont suivi un courant à contre-cœur jusqu'à présent, celles et ceux qui ont suivi le courant en pleine conscience jusqu'à présent, et celles et ceux qui n'ont pas suivi le courant jusqu'à présent. Et dans le cadre de cette lunaison, c'est un peu comme si cette nouvelle lune allait vous dire, eh bien maintenant, quel chemin tu vas suivre à travers tes propres convictions, à travers tes fondamentaux intimes et personnels. Est-ce que tu es prêt à te remettre en question au risque de déplaire? Est-ce que tu es prêt à rester, peut-être pour certaines et certains, au diapason de ceci ou cela? Alors ceci c'est EX, cela c'est EX, hein, les uns les autres, la situation. Et de voir vraiment aujourd'hui si tu as envie de continuer à œuvrer dans ce sens et dans ce monde, dans cette réalité-là. Écoute-toi au fond de ton cœur, fais tes choix en conscience, mais surtout, fais tes choix de manière alignée. Pense à ton confort, pense à ton équilibre, à toi, et non selon la vision de la société, des amis, des parents, du foyer. Moi, qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai envie? Il est ici, à travers cette nouvelle lune, avant tout question de vivre, choisir et d'accepter de se responsabiliser dans les choix. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis venue vous placer la force intérieure, parce qu'il va falloir vous appuyer sur cette force intérieure. C'est une étape de remise en question qui va, pour certaines et certains, amener de la découverte, puisque on va, une fois de plus, la partie immergée va émerger. Pour d'autres, ça va être peut-être des choix plus moins en rejet, plus conscientisés, plus canalisés. Et pour d'autres, ça va être juste une évidence que le choix perdure et sera celui-là. Donc tout dépend de la vision de chacun, d'accord? Mais simplement, il est vraiment question de comprendre que on doit vivre ici et qu'on tout va nous pousser à travers nos émotions, à travers l'intellect aussi. Attention, Mercure va rétrograder du 15 janvier, hein, ça va se chevaucher avec Vénus, du 15 janvier au 4 février. Donc ici, l'intellect va beaucoup ruminer. On est vraiment dans une phase où il va être nécessaire de revenir à soi, de se couconner, de poser un petit peu l'énergie, de se cadrer, de ne pas se précipiter, de rester bien concentré sur ce que l'on ressent, sur nos objectifs, sur ces engagements qu'on a envie d'allouer, parce que on vise une fois de plus le long terme. On fait pas la petite semaine, mes amis, là. Donc c'est une lunaison, si vous voulez, qui va amener à la possibilité d'abandonner des schémas qui ne nous correspondent plus. Mais pour cela, il faut se sentir en phase et c'est pour ça que cette force intérieure est d'autant importante parce qu'il faut nous ressentir dans cette force intérieure pour dire j'acte ma décision et peu importe ce qui m'en incombe derrière. Ok ? Donc que vous alliez dans un sens ou dans un autre, hein, c'est pas la question. La question c'est d'être en phase avec vous-même. Et c'est le défi de cette lunaison, c'est-à-dire de casser, d'abandonner ces schémas qui ne nous correspondent pas ou qui ne nous correspondent plus ou qui, nous pensions, ne nous correspondaient pas et peut-être vont dorénavant nous correspondre, afin de reprendre votre autonomie en tant qu'être souverain de vous-même. Le défi de cette lunaison, ce sera de ne pas céder au rouage de ce mental aussi,
Donc c'est pour ça que je vous disais attention, hein, deux poids, deux mesures. Et surtout, qu'est-ce qui résonne quand on a une surcharge émotionnelle et que le mental prend la place? Les peurs. Donc là, c'est vraiment d'aller se confronter à ces peurs, de les identifier. Je vais vous donner un exemple qui est une personne qui voudrait changer de travail. Jusqu'à présent, elle a pu conjuguer et s'arranger du mieux possible, d'accord, en mettant des choses sous le tapis. Sauf que là, ces choses sous le tapis, c'est la partie immergée. Cette personne va se poser, il y a l'effet nouvelle lune, il y a l'effet nouvelle année, il y a l'effet nouvelles annonces, il y a l'effet restriction, il y a l'effet conditionnement, il y a l'effet... Ça fait beaucoup de choses tout ça. Et donc la marmite, elle bout. Elle bout, et pour lâcher la pression, il faut qu'elle puisse, à un moment donné, vous voyez, on l'enlève du feu, on déverrouille, et là, on lâche la pression. Imaginez que vous vouliez changer de travail, ou changer d'endroit, de vie, de lieu de vie, peu importe. Mais vous avez ces personnes autour de vous qui viennent, si vous voulez, quelque part, de manière souvent bienveillante, sous couvert de bienveillance, faire acte d'ingérence. Et ces personnes vont vous dire « Oh, tu ne devrais peut-être pas, parce que tu sais, avec cette crise, on n'est sûr de rien. Oh, tu ne devrais peut-être pas, parce que tu as quand même tes racines, tes repères ici, donc tu es bien, tu as tes amis, et puis nous, tu nous verras moins. » Et en fait, tout ça, ça nous amène à reculer, reculer, reculer. Et là, on va se retrouver de toute façon face à la confrontation de ma réalité à moi et ce que je souhaite moi. Là, il n'y a plus de place pour, ok, je vais écouter Tartampion, je vais écouter Tartampionne, je vais me laisser guider, je vais prendre un peu sur le côté nostalgique. Non, c'est fini. On revient à soi et on s'aligne en soi. Terminé. On est vraiment dans ce défi-là. Et je donnais ces exemples qui sont des exemples courants que nous traversons toutes et tous au gré de notre vie. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces exemples, parce que ça me démontre à quel point quand on s'aligne avec soi-même et qu'on est fort de propos et de convictions vis-à-vis de soi-même, eh bien contre vents et marées, contre toute décision, contre toute restriction, on fait en conscience. Et on n'agit plus dans le sens de, ou pour faire plaisir à, ou par peur. Non. Dans le cadre de cette lunaison, ça va être un stop finalement. Alors en agissant ainsi, c'est ça l'objectif de cette lunaison, c'est de comprendre que on dispose toutes et tous de ce pouvoir intérieur. On dispose toutes et tous de cette force intérieure. Et donc à partir de là, ça nous amène à pouvoir enfanter la vie que nous désirons, d'accord ? Et aussi de conduire cette dynamique, cette force, pour nous permettre d'accéder sur la trajectoire nouvelle qui est aller vers le meilleur de soi, pour le meilleur de soi. Et dans un état de complétude presque, d'accord ? Cette lunaison aussi, donc comme je vous l'ai exprimé, c'est quand même une étape d'exploration, d'accord ? Puisqu'elle va bien nous confronter à cette part du soi immergée, cette part du soi qu'on n'a pas encore identifiée, qui va s'éclaircir au fur et à mesure. Donc, nous confronter, c'est aussi comprendre ce pouvoir qui réside et cette nécessité de prendre le temps de lâcher nos peurs, y compris les peurs qui nous ont amenés au côté insécure, c'est-à-dire, oui, si je lâche mon travail pour un autre travail, je ne suis jamais sûr, bien sûr, mais nul n'est sûr des décisions qu'il prend. Nul n'est sûr que le choix sera le bon, mais à partir du moment où on agit en conscience, au moins on n'a pas de regrets. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et que, en sortant de ces peurs et de cette insécurité, on libère les freins. On libère les freins qui sont générés par le rouage du mental. Et donc, cet espace-là, qui s'ouvre, va permettre, si vous voulez, de pouvoir ambitionner de nos propres ambitions. C'est une fois de plus le pouvoir personnel. Ambitionner de nos propres ambitions. C'est pas anodin, de vous dire ça. Donc, c'est notre propre clarté, notre propre chemin, notre vérité, et de se poser, dans le cadre de cette lunaison, les bonnes questions. Est-ce que je peux vraiment, à cet instant de ma vie, faire ce choix ? Et non pas parce que Pierrette, Paulette, Tartampion.
Est-ce que à cet instant de ma vie, j'ai vraiment parcouru suffisamment? Est-ce que à cet instant de ma vie, je me sens disposée à pouvoir me confronter au regard des autres, au jugement des autres? Est-ce que en fait, on va être vraiment sur, vous voyez, c'est ça aussi, c'est le côté un peu alors soit dans un sens on peut le voir pyramidal, soit dans l'autre sens on peut le voir dans l'entonnoir, mais peu importe, c'est de réussir à avancer, programmer l'avenir. Donc ça se fera peut-être, et je vous le souhaite très rapidement, ça voudra dire donc que vous avez fait un sacré travail. Et si au moment où vous écoutez cette lunaison, vous vous dites « Ah ouais, là j'ai vraiment travaillé et là je suis vraiment en phase avec moi-même », bah, super, parce que cette lunaison, elle va venir d'autant ancrer votre verticalité. Pour les autres, eh bien prenez soin, prenez temps de vous poser les bonnes questions. Par contre, je tiens à vous le préciser, c'est pas de mon fait. C'est une déduction de circonstances, de vibrations, d'énergie liées à l'astrologie et au mouvement des planètes. Pour celles et ceux qui voudraient se confronter ou s'amuser à penser qu'ils sont le choix ne doit pas être fait par le contrôle, d'accord, et par l'ego, mais bien par le cœur et par cette expression du soi vraiment profond, intense, intérieur. Celles et ceux qui vont rester dans les rouages du mental et qui vont penser que vous pouvez, mais par contre à un moment donné, dans ce cadre, dans ce type de lunaison, la vie vous rappellera à l'ordre. Je préfère vous le dire. Voilà, au moins vous en serez informés. Vous ne pourrez pas dire, comme on le dit pour plein de choses en ce moment, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Donc, on sort d'un couloir là, un peu restreint, d'accord, qui a été peut-être un peu restreint par l'idéalisme, le fantasme une vision erronée ou que sais-je, hein, de la vie, de la vision de la vie, des autres, des gens, pour se détacher en fait aussi bien de ce qui est superficiel. Et en somme, si on reprend la conclusion au global, je dirais que là, on va vers l'essentiel, d'accord, et on se responsabilise dans ce qui nous constitue à l'instant T, puisque nous devenons chaque jour un peu plus, mais surtout nous responsabiliser aussi dans et à travers cet ensemble et ce tout dans nos actes, en comprenant que c'est par le présent que vous allez manifester de plus en plus votre futur, que c'est aussi lâcher ce passé ou ces anciens schémas qui s'avèrent, dans le cadre de cette lunaison, plutôt révolus, hein, je tiens à vous le dire aussi. Attention, Vénus est rétrograde, attention au retour du passé. Alors si c'est pour régler ce passé, why not, super. Si c'est pour les retours du passé et qu'on reprojette, attendez-vous, moi, peut-être des chutes à la clé, hein, c'est pas du tout constructif, en général, en Vénus rétrograde. Si vous faites des nouvelles rencontres, soyez vigilants aussi, d'autant que Mercure va chevaucher. Il pourrait y avoir des rencontres un peu de duperie, ou il pourrait y avoir des rencontres un peu fantasques, un peu qui peuvent nous faire monter très haut et nous faire redescendre d'autant. En bas, voilà, sortir. Cette lunaison, elle vous demande de sortir les faux semblants, elle pourra vous tester, voir où vous en êtes là-dedans. Est-ce que vous adoptez toujours un jeu de rôle? Est-ce que vous êtes prêt à faire tomber les masques? Est-ce que vous êtes prêt à vous confronter juste pour défendre ceux qui vous composent? Certains, ça va être l'intégrité, d'autres, ça va être la liberté, d'autres, ça va être autre chose, ou que sais-je, hein, une fois de plus. Mais c'est une dynamique qui va vous amener à pouvoir vous relier pleinement dans cet état de complétude, pour celles et ceux qui je sais que c'est des termes un peu qui sont pas toujours employés, donc n'hésitez pas à voir la signification de complétude, mais c'est vraiment ça, hein, cette lunaison. En somme, si vous voulez, c'est comme si, je vais finir là-dessus, on prend des nouvelles graines, d'accord, mais ces nouvelles graines, c'est pas avec le passif, c'est pas avec la nostalgie, c'est pas avec tout ce qui nous a composé, c'est avec le vrai soi. Le vrai soi, il est en accord, mais quand même dénué du moi. Ok? Donc voilà, il y a quand même une dissociation à faire dans ce qui est le réalisme du soi et la réalité voulue, arrangée par ce moi. Et c'est important de comprendre que notre quête intérieure, elle ne peut se manifester qu'à travers le soi. Voilà, mes chers amis.
Donc, cette lunaison va vous apporter tout d'abord une quête de vérité, et puis ensuite la quête de sens, pour enfin atteindre votre quête existentielle finalement. Donc je vous souhaite par avance une très très belle lunaison. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre présence au fil de ces 2 années, de cette année 2021 où la chaîne a quand même pris un essor assez considérable. Merci pour votre intérêt, votre solidarité envers ma personne certes, envers ma chaîne certes, mais surtout vos partages qui nourrissent aussi d'autant celles et ceux qui sont présents et qui vous lisent et qui leur donnent aussi de l'espoir, parce que vous êtes aussi des semenceurs d'espoir. Donc ça, c'est plutôt chouette. Merci pour tout. Passez encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez pleinement de votre vie, mes amis, parce que on n'a qu'une vie, d'accord? Et on peut pas se laisser permettre, ne serait-ce que par la joie. Vous voyez, c'est pas grand-chose la joie. C'est pas palpable la joie, mais par contre le ressenti de la joie, est-ce que ça provoque, est-ce que ça génère dans nos vies? Je crois qu'il n'y a rien de plus important. Alors gardez le sourire, gardez l'espoir et gardez la joie, et quel que soit ce qu'on souhaite nous conduire, ce qu'on souhaite nous contraindre, ce qu'on souhaite ou que sais-je, je n'en sais rien. Moi je ne me préoccupe pas de tout ça, je vous souhaite juste de l'espoir, de l'amour et de la joie. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.